Comment intégrer une vidéo 360 monoscopique dans une timeline en stéréoscopique. Tu vas apprendre dans cette vidéo comment faire matcher des images monoscopiques qui peuvent provenir de ce type de caméra avec des images stéréoscopiques qui peuvent provenir de celle-ci. Ou peut-être même que tu as fait des erreurs lors de ton tournage et que tu t'es trompé, tu as filmé en 360 au lieu de 3D et du coup tu es face à une problématique, c'est-à-dire faire un montage intégralement en stéréoscopique et intégrer des plans 360 monoscopiques. Chapitre 1, dans quelle situation tu peux être face à ce problème? Par exemple, tu as un contrat avec un client et tu as des scènes très mouvementées à filmer et des scènes qui sont un petit peu moins mouvementées. Par exemple, si tu décides de faire une vidéo de 5 minutes avec du catch, tu auras peut-être une introduction où tu vois les gens arriver sur le ring où c'est très lent, où il n'y a pas vraiment trop de mouvement. Et quand ils sont sur le ring, là tu as du mouvement, tu as beaucoup trop de mouvement et tu décides de filmer en 360 monoscopique. Donc c'est tout à ton honneur, tu aurais tout à fait raison. Sauf que du coup, tu aurais des plans en 3D au début et des plans en 360 par après. Donc voilà, c'est un cas de figure parmi tant d'autres. Deuxième cas de figure, un de tes clients te fournit des rushs qu'il a filmés avec un ancien prestataire qu'il a tourné en stéréoscopique. Toi, tu as tout filmé en monoscopique, donc tu te retrouves bloqué. Donc là, il va falloir que tu puisses adapter tes rushs 360 pour qu'ils aillent sur ta timeline en stéréoscopique. Troisième cas de figure, les erreurs bêtes. Donc là, les erreurs bêtes, ça arrive à tout le monde et surtout avec ce genre de caméra qui est assez capricieuse à manipuler, surtout avec le module Farsight, il y a quelques petites problématiques. Du coup, ça arrive souvent de passer en 360 monoscopique au lieu de 3D. Et du coup, forcément, tu vas arriver à ce stade-là. Quatrième cas de figure, forcément, des fois, dans certains projets, tu fais appel à des banques d'images sur Internet, un peu comme de la vidéo 2D. Et bah, tu peux faire très bien appel à des banques d'images, sauf que personne, à l'heure actuelle, ne commercialise ou ne met à disposition des vidéos en stéréoscopique de bonne qualité. Tu vas trouver facilement des images 360 monoscopiques en bonne qualité. Donc si ton projet est en stéréoscopique, tu vas devoir piocher dans ces banques d'images, les mettre dans ta timeline et les adapter. Cinquième cas de figure, quand tu vas ajouter des prises de vue drone. Alors comme tu le vois dans la plupart de mes vidéos ou dans la chaîne Drone Ambition, tu le sais maintenant, c'est très difficile de faire du stéréoscopique en drone et c'est parfois très peu utile. Donc du coup, forcément, tu auras des plans drone en monoscopique et peut-être des plans sol en stéréoscopique dans la même timeline. Petite parenthèse, si tu veux avoir des idées de clients et savoir comment développer ton business, regarde cette petite vidéo que je te mets dans la fiche juste ici, qui est juste un retour d'expérience. Je vais en faire beaucoup dans l'année, donc n'hésite pas à aller voir cette playlist. Chapitre 2, l'utilisation de l'effet projection VR sur Premiere Pro. Donc on va se servir de cet effet qui est disponible sur Premiere ou After Effects, donc dans les logiciels de la suite Adobe, depuis 2018. Donc si tu as une version supérieure à celle de 2018, forcément tu auras cet effet qui est là. Avant, il fallait le faire manuellement, donc tu vas voir qu'on va gagner un temps fou. Donc cet effet permet 3 choses bien distinctes. Donc la première, c'est de définir la largeur de ton image sur la largeur de ta timeline, c'est-à-dire que si tu filmes des plans monoscopiques avec une définition moindre et que tu veux les mettre dans une timeline en 8K par exemple, ça va s'adapter automatiquement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va te permettre de définir les paramètres d'entrée et de sortie. Donc les paramètres d'entrée, c'est là que tu définis quel est le format auquel tu as enregistré, dans notre cas monoscopique 8K, et tu vas mettre la sortie en stéréoscopique 8K. Et du coup, la troisième fonction que tu as à disposition, c'est comme d'habitude les outils classiques pour faire pivoter ton image en VR. Donc le pan, le tilt et le roll. Voyons comment on fait ça sur un PC. C'est parti, donc tu places ton rush 360 monoscopique dans ta timeline qui est donc en stéréoscopique. Comme tu le vois à gauche, j'ai déjà mis le rush 360 degrés stéréoscopique, donc qui est en 1 par 1, tu le reconnais parce que tu as un doublon d'image comme je te l'ai expliqué dans les tutoriels précédents. Donc là, on a mis notre image, elle se met en plein milieu, c'est normal. Donc tu tapes VR dans ta barre d'effets, tu glisses et déposes ton effet sur ton rush 360 degrés monoscopique. Tu laisses cocher adapté à l'image, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour que ça colle bien avec la largeur de ton image en stéréoscopique. Tu laisses également cocher priorité auto VR d'entrée, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur, parce que forcément le format que tu enregistres, c'est le format sur lequel tu vas être en entrée. Et pour la sortie, tu peux décocher et mettre en stéréoscopique dessous, si tu es en version française sur Premiere Pro. Et là, du coup, tu vas voir que ça va matcher parfaitement avec ton clip en stéréoscopique. Dans ce type de situation, n'ajuste pas la disparité, parce que tu vas voir que ta 3D, quand tu vas la mettre dans ton casque VR, elle va être vraiment pas belle du tout et tu pourras pas t'en servir.
D'ailleurs, si tu veux te former dans la VR, je t'invite à regarder dans la description. Le centre de formation que je gère s'appelle Immersive Ambition et c'est le seul centre en France et dans le monde qui te proposera 35 heures en présentiel de formation théorique et pratique dans le monde de la réalité virtuelle. Donc tu sauras faire tes prestations de production de contenu immersif, donc vidéo ou visite virtuelle. Donc petit chapitre 3, parce qu'il y a toujours un chapitre 3 dans mes vidéos. Tout simplement, quels sont les inconvénients de cette technique? Et bah, tu te seras douté, si tu fais cette technique, tes plans monoscopiques ne vont pas se transformer par magie en plan 3D, c'est-à-dire que tu n'auras aucune notion de perspective dans ton image et aucune notion de profondeur. Donc tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si tu avais qu'une seule et même image diffusée dans tes deux yeux. Donc on est quand même sur du monoscopique, c'est juste que c'est conformé à ta timeline stéréoscopique. Voilà, c'est pour sauver les murs en gros dans la plupart des situations que je t'ai citées au début. Désormais, je te laisse cliquer ici si tu veux voir encore plus de tutoriels dans l'univers de la production de vidéos VR ou ici, tout simplement, si tu veux voir la dernière vidéo qu'il y a sur cette chaîne. Vas-y, clique tout de suite, soit là, soit juste en dessous.